Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle série de capsules, et cette fois-ci concernant le cours, le management de qualité. Bien sûr, c'est en réponse à vos besoins et vos propositions. La dernière fois, je vous ai proposé une question, est-ce que vous êtes intéressé par des cours sur la maintenance industrielle ou sur la qualité? Et la plupart de vos réponses, c'était focalisé sur ce qu'on appelle le management de qualité. Et sur cela, j'ai préparé un ensemble de capsules que je vais présenter bien sûr prochainement concernant ce cours-là. Alors c'est parti vers le contenu de cette première capsule. Ça représente quand même une introduction. Et donc, dans cette capsule, nous allons voir ensemble c'est quoi le management de qualité. En plus de ça, surtout le concept de la qualité. Alors, d'abord, il faut définir c'est quoi la qualité. Bon, la qualité, c'est un concept qui varie en fonction des attentes des consommateurs. Et donc, voici l'exemple de la balançoire. Ce que demande le client, ce que lui a proposé le marketing, ce qu'on a conçu ou ce que le bureau d'études a conçu, c'est tout à fait différent, puisqu'il a été réellement produit, comment on l'a modifié et finalement on a donné une image réelle sur le besoin du client. Donc on est parti de ce que demandait le client vers ce que l'on avait réellement besoin. Et donc là, la qualité, c'est quand même, elle varie, c'est un concept qui varie en fonction des exigences du client. Parce que les clients, donc là, la qualité, c'est quand même la conformité aux exigences du client. Mais c'est également un concept qui varie, qui évolue dans le temps. Donc l'amélioration, on parle de l'amélioration de la qualité et c'est un processus qui ne s'arrête jamais. On cherche toujours à proposer le meilleur à nos clients. Bon, alors là, c'est quoi la qualité? Si la question qui se pose maintenant, c'est quoi la qualité? Donc la qualité, et en fonction de selon la définition ISO 8402, donc la qualité, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une entité, que ce soit un processus, un produit ou un organisme, qui lui confère l'attitude à satisfaire des besoins qui sont exprimés ou implicites. Bon, la qualité, c'est également l'attitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques, bien sûr, à satisfaire les exigences, que ce soit les exigences d'un client, que ce soit pour un processus, un produit ou un organisme. Bon, la qualité, dans ce cas, on parle de plusieurs appellations de la qualité. Et la première appellation, c'est ce qu'on appelle la qualité attendue. C'est-à-dire là, le client se construit autour d'un ensemble de besoins, mais aussi de son expérience antérieure du produit ou du service qui s'est proposé. On parle également de la qualité voulue. Donc la qualité voulue, elle est formulée par l'entreprise sous forme de critères explicites à partir desquels il est possible d'apprécier la conformité de la qualité délivrée. Il y a également ce qu'on appelle la qualité délivrée au client, c'est celle que reçoit réellement le client, et finalement la qualité perçue. Donc là, la qualité perçue, c'est la qualité qu'expérimente le client, qu'il a vraiment le client reçu après son expérience. Bon, toujours dans la définition de la qualité, on peut distinguer la qualité intrinsèque d'un produit ou d'un service. Et bien sûr, donc c'est la qualité qui est liée bien sûr aux caractéristiques intrinsèques du produit et la qualité d'usage. Donc la qualité, dans ce cas, dans la première distinction, ça peut résider dans la conformité avec les prescriptions de départ, avec le cahier de charge, mais également ça peut être jugé selon les performances d'un produit. L'autre définition ou l'autre distinction, c'est la qualité d'usage, donc c'est le niveau d'attente de l'acheteur. Et dans ce cas, cela dépend du coût d'un produit. Et donc là, on parle du rapport qualité-prix. Bon, maintenant, on va parler de l'évolution du concept de la qualité. La qualité, c'est un concept qui a évolué, bien sûr, constamment. Et donc là, il y a toute une transition de la qualité traditionnelle vers la qualité totale. Donc lorsqu'on parle du concept, lorsqu'on parle de sa définition, auparavant c'était ce qu'on appelle le bon produit, on parle du bon service. Maintenant on parle de la satisfaction du client. Vous allez donc là c'est tout à fait différent. On cherche maintenant à satisfaire le client. Les enjeux, alors auparavant c'était la notoriété, maintenant on parle de la compétitivité de l'entreprise.
Alors, sur le plan de principe, il y avait ce qu'on appelle la qualité acceptable. Maintenant, on cherche l'excellence. Donc, dans la qualité totale, on cherche l'excellence. Alors, l'origine, c'était toujours, donc avant c'était le fournisseur, maintenant l'origine ou le chef d'orchestre, c'est le client. La méthode, on choisit toujours, il y avait donc des méthodes correctives, mais maintenant dans la qualité totale, on parle de tout ce qui est préventif. Il faut prévoir et non pas corriger. La responsabilité, c'est maintenant donc la responsabilité de la qualité. Maintenant, on parle de tout à fait de le management de la qualité. Vous voyez, donc c'est le concept a pris plus de valeur. Alors, tout ce qui est moteur de la qualité, c'était la satisfaction, mais maintenant, le moteur de la qualité, c'est la remise en cause. Pourquoi le client n'était pas satisfait? Pourquoi on n'arrivait pas à fidéliser nos clients? Pourquoi? Donc, il faut toujours remettre en cause pour proposer des solutions. Et donc, on est toujours dans la roue de l'amélioration continue. L'évaluation, donc les méthodes d'évaluation avant, c'était des méthodes empiriques. Mais dans la qualité totale, on parle des mesures. Donc là, il faut mesurer pour être plus, ça peut être plus concret. Les actions, alors c'était des actions qui soient ponctuelles, mais maintenant on parle de l'amélioration continue, donc on est toujours dans des actions qui sont permanentes. Alors également, alors l'évolution du concept de la qualité. Avant les années 1970, alors sur le plan économique, il y avait l'offre qui est inférieure à la demande. Dans les années, entre les années 70 et 90, on parle de l'offre qui est à peu près égale à la demande, mais après les années 90, l'offre dépasse la demande. Et donc là, la qualité, c'était plus un contrôle ou un process, mais c'est devenu un processus clé de l'entreprise, là où il faut faire plus d'actions pour bien sûr arriver à satisfaire nos clients. Sur le client maintenant, on n'est pas à la qualification ou à la confiance, mais on parle encore plus de l'écoute du client. Pour le satisfaire, il faut l'écouter, il faut remettre en cause. Donc l'entreprise ne cherche plus sa compétence, sa fiabilité, mais le progrès, la pérennité de l'entreprise. Les critères, on cherche, avant c'était les zéro défaut, plus par la suite c'est devenu zéro défectuosité, mais maintenant on parle de la zéro défaillance. Donc c'est plus large et ça rentre là, ça rentre plusieurs éléments. Bon, alors toujours dans l'évolution du concept, donc comme j'ai dit, l'évolution du concept de la qualité, il a pris vraiment plusieurs phases qui sont très phares. Donc là, on est parti du contrôle de la qualité vers ce qu'on appelle le Total Quality Management. Donc le contrôle de la qualité, on parle de l'évaluation de la conformité par observation et le jugement accompagné si nécessaire des mesures, des essais et de calibrage. Donc il s'agit d'une évaluation de la conformité. Donc c'était jusqu'à la fin des années 70. Donc il était toujours question de contrôler la qualité. On se contentait de contrôler les produits un par un, soit par échantillonnage. Et donc il n'y avait que des contrôles. Alors, les contrôles qualité ont constitué le premier pas des démarches qualité. Donc là, on produit, on trie derrière les mauvaises pièces et puis l'issue du taylorisme après, avec partage des tâches, production et contrôle. Donc là, c'est pour on peut dire la première phase de la qualité. Par la suite, il y avait l'évolution vers la maîtrise de la qualité. Donc, on parle d'une gestion de la qualité, mais cette gestion, elle est axée sur la maîtrise des 5 M, les moyens, la main-d'œuvre, la matière, le milieu et la méthode. Et donc là, il s'agit de maîtriser ces facteurs pour minimiser les coûts de production. Et la maîtrise de la qualité, elle se définit par la partie du management de la qualité qui est axée surtout sur les exigences de la qualité. Alors, la troisième évolution, ou la troisième phase, c'est ce qu'on appelle donc l'assurance qualité. Donc là, on est parti vers le management de la qualité qui vise à donner confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites. Donc, il s'agit d'un engagement qualité.
Alors, dans ce cas, la qualité requise doit être étayée par une démonstration et qui doit pouvoir être faite à tout moment pendant la réalisation, puis pendant l'existence du produit et donc fondée sur des documents écrits et archivés. Dans ce cas, donc là, on parle de la documentation de la qualité. Et puis l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recherche la satisfaction de son client en instaurant un climat de confiance, un climat d'engagement avec celui-ci, en assurant qu'elle développe en interne ses capacités nécessaires afin d'offrir que ce soit des produits ou des services de qualité constante. Alors, maintenant les enjeux de la qualité. Le premier enjeu de la qualité, c'est quoi? C'est le fait, lorsqu'on cherche la qualité, c'est toujours pour minimiser le coût de production. Donc là, il faut éviter les erreurs, les rebuts, les retards, tout type de gaspillage. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu lié à ce qu'on appelle la value price, c'est-à-dire là, le lien entre la qualité et la rentabilité. Et là, l'entreprise, elle justifie le prix plus élevé et la meilleure marge. Le troisième enjeu, c'est la satisfaction, fidélisation des clients pour assurer la pérennité et la rentabilité de l'entreprise. Donc là, on est toujours dans l'optimisation de la valeur client pour être recommandé et fidéliser nos clients. Donc j'arrive à la fin de cette première capsule introductive. La prochaine portera essentiellement sur le système de management de la qualité. Donc ces principes, ces outils, on va voir la roue de Deming ou la roue de l'amélioration continue, le concept de Total Quality Management, tout cela dans la prochaine capsule. Donc je vous invite infiniment et vivement à suivre attentivement les prochaines vidéos. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre vos commentaires. Je suis toujours à votre disposition pour vous répondre et faire donc évoluer de Archivlog Family. Et merci pour votre attention. À la prochaine.